Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du premier trimestre 2023. On va aller voir ce que vous réserve janvier, février et mars. Évidemment, il y aura des guidances comme d'habitude sentimentales mois par mois, mais là on va aller voir un petit peu ce début d'année. Je me suis contentée du trimestre, 6 mois, un an, je trouve que ça fait beaucoup, ça fait loin, donc on va déjà aller voir pour les 3 premiers mois. Les guidances de décembre sentimentales sont toutes en ligne, si vous ne les avez pas encore vues. Il y a un concours aussi en ligne, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais jusqu'au 31 décembre, il y a un concours en ligne, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment. Il suffit de jouer sous la vidéo du concours, donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà, les guidances de la lune, de la nouvelle lune, on fait Noël, Nouvel An cette année sous les auspices de la nouvelle lune, donc n'hésitez pas à les regarder, ça pourra vous donner vraiment les indications complémentaires sur ce que vous vivez au quotidien. Ici, je vais prendre le tarot, on doublera avec les rêves enchantés et en fin de tirage, on ira prendre une carte par mois, janvier, février, mars, enfin plusieurs cartes par mois pour aller voir un petit peu en détail mois par mois. Voilà les poissons. Bah écoutez, je vous souhaite déjà des très très belles fêtes de fin d'année. Et on est parti avec votre guidance du début d'année 2023. Allez, le roi d'épée qui saute. Ok. Fait preuve d'intelligence. Allez, hop. On est parti. Guidance sentimentale, janvier, février, mars pour les poissons. Pour les poissons, guidance sentimentale, janvier, février, mars, avec le tarot. Hop. Et 5. Allez. Les petits poissons. On est parti. On a l'as de bâton, le cavalier d'épée, le 8 d'épée, l'ermite et le soleil. Alors, il y a du mouvement, il y a du ralentissement, il y a du mouvement, il y a, c'est les montagnes russes chez vous cette année, ce début d'année. On commence avec ce très très bel as de bâton. Là, il y a une nouveauté, un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle action qui est posée. On retrouve le feu, hein, c'est pas exclu qu'il y ait une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Si on est en couple, il peut y avoir un nouvel élan dans le couple, mais voilà, le bâton, c'est le feu, hein, on voit vraiment, et cette tasse, il y a vraiment une notion de nouveau départ, de commencement, de nouvel élan. Donc il y a vraiment quelque chose là qui vous porte en ce début d'année. On retrouve le feu, la flamme, l'envie de s'ouvrir, de poser des actions, de rencontrer des gens où on retrouve l'élan dans son couple. C'est accentué derrière avec ce cavalier d'épée, beaucoup de vitesse. Il y a une accélération là qui se fait pour vous. Ce cavalier d'épée, ce cavalier, il sait ce qu'il veut et il fonce dans la direction pour l'obtenir. Il pose les actions associées à ce qu'il a décidé. Hein. On reste sur des épées, on est sur le mental, on est sur l'émotionnel, mais ce cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut en fait. Donc je pense que dans votre tête, au niveau sentimental, relationnel, vous savez ce que vous voulez de manière générale dans ce que vous recherchez dans une relation, soit vous avez vraiment une personne en vue vous allez foncer dans la direction de cette personne-là. Sinon, c'est dans votre couple, hein, vous allez aller de l'avant, vous allez remettre un nouvel élan, comme je disais, pour aller peut-être avoir des projets très concrets. Hein, le cavalier d'épée, il y a vraiment cette notion. Il avance, il va vite, il met le focus sur quelque chose et il perd pas de temps à côté. Mais il ne confond pas vitesse et précipitation. Il part pas dans tous les sens. Vraiment, il a un plan. Hein. Il a vraiment travaillé. On reste sur des épées. On n'est pas sur du bâton. On n'est pas sur de l'action. On est sur du mental. Donc, il a d'abord préparé son mouvement avant de le poser. Et maintenant qu'il l'a bien préparé en amont au niveau mental, que c'est clair dans sa vision, dans sa tête, il pose l'action en conséquence pour atteindre son objectif. C'est un peu la cible, la flèche qui va atteindre sa cible. Hein. D'ailleurs, il a une arbalète dans le dos, hein, vous voyez. Donc là, il peut y avoir un coup d'accélération sur votre vie sentimentale, ou en tout cas, vous savez exactement ce que vous voulez. Derrière, là, on a ces deux cartes que je dirais qu'on peut mettre les cartes comme ça. L'as de bâton avec le nouveau départ et l'accélération, la nouvelle vision peut-être. Et là, on a ce 8 d'épée où on se sent pieds et poings liés, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Vous voyez, le personnage, en vrai, il est là. Elle est bien elle, mais elle a l'impression qu'elle a des limitations, qu'elle ne peut pas agir. Vous voyez que ce cavalier d'épée qui lui agit justement, avance, fonce, là peut-être que vous avez peut-être envie de ça, d'aller avoir un objectif, mais
dans votre tête, parce qu'on reste sur les épées, on est sur le 8, vous pensez qu'il y a des obstacles qui peut-être sont en fait que des illusions. Des obstacles en question, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être la peur d'être rejeté, la peur de, vous voyez, de s'engager à nouveau, la peur, je ne sais pas, elles peuvent être vraiment de différentes manières. Il y a peut-être des croyances, il y a peut-être des choses qui viennent un petit peu vous faire croire que vous êtes pieds et poings liés, que finalement c'est pas possible, et peut-être que finalement ce sont que des excuses que l'on se donne. Hein, parce qu'on a peur, parce qu'il y a des peurs toujours derrière qui font qu'on se donne l'excuse, pas maintenant, pas comme ça, plus tard, ou je ne sais pas, ou tu vois bien que c'est pas possible parce que cette personne, on n'a pas le même emploi du temps, elle habite trop loin, il habite je sais pas où, il fait ça, enfin vous voyez, des fois on se donne des excuses, hein, on croit que c'est pas possible, alors que pourtant on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Là, il y a un nouvel élan, il y a quelque chose qui vous porte, et c'est que d'un seul coup, hop, vous êtes freiné dans cet élan, parce que d'un seul coup, on y va, on fait comme si on faisait 2 pas en avant, un pas en arrière, là, vous voyez, avec ce 8 d'épée. Mais ça, c'est vraiment que de l'illusion. Hein, en vrai, vous n'êtes pas pieds et poings liés à quelque chose que vous devez prendre conscience pour vous libérer vous-même. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est entre vos mains, quelque part. Finalement, vous avez la sensation que c'est extérieur à vous, mais c'est en fait intérieur à vous, donc vous avez du pouvoir là-dessus. Vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre, vous avez du pouvoir là-dessus, et il vous faut comprendre quelle est l'illusion ou qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. Et c'est pour ça que derrière, on a l'ermite. L'ermite, il se met en retrait pour pouvoir aller réfléchir, pour aller regarder dedans. Hein, vous voyez, il y a vraiment ces deux-là vont vraiment ensemble. Hein. Le 8 d'épée, il y a quelque chose qui nous freine là, intérieur, et c'est intérieur à vie, à vous, des croyances, des blessures, des peurs, ce genre de choses, donc on va aller regarder dedans pour aller libérer ça. Et là, on voit que vous y arrivez, regardez derrière ce soleil. Magnifique, dans un tirage sentimental, c'est vraiment la carte du soleil qui nous parle d'amour, qui nous parle du cœur. Il y a vraiment une lumière qui se fait là. Vous voyez, c'est comme si elle était en préparation là, avec ce petit ermite qui se met en retrait. Il n'est pas forcément triste ou mal, hein, cet ermite, mais il a besoin de se mettre en recul pour aller regarder dedans, pour se remettre en retrait. Et là, derrière, quand il sort de son hibernation, j'ai presque envie de dire, parce que là, on est presque plus sur la fin mars, hein, vous allez au printemps, là, éclore, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est pris en conscience, quelque chose qui est libéré, je pense. On a pas mal d'épées, on a 2 épées là, plus l'ermite qui nous parle d'introspection. Donc il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de... Il y a une libération, il y a une prise de conscience, il y a de la lumière qui se fait sur quelque chose et il peut totalement y avoir une relation là, de l'amour, quelque chose de très très fort. Hein, vous voyez, il y a cette accélération, ce nouveau feu avec cette accélération et là, et juste après, il y a comme un creux dans la vague où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné entre ce qu'on veut et peut-être ce qu'on est capable de faire ou d'accueillir. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné et vous allez clairement réussir à le faire. Là, pour moi, le mois de mars, il y a vraiment le printemps, une éclosion très très belle là. Très très belle. On va les doubler avec les rêves enchantés. Hop, allez, on va aller voir un peu plus loin. Guidance sentimentale pour les poissons pour le premier trimestre 2023. Janvier, février, mars. Allez. On va aller voir ça. Guidance sentimentale pour les poissons. Janvier, février, mars. En plus, attendez, mars, on est dans votre signe là, les poissons. Donc c'est ça, généralement aux dates anniversaires, il peut y avoir des fins de cycle avec des renouveaux, ça peut être léger, mais des fois ça peut embarquer un nouvel amour, un déménagement, un nouveau travail, pas mal de choses. Donc vous voyez là, sur le mois de mars, on a un soleil là, il y a une renaissance pour vous à peu près sur votre période anniversaire là. Donc c'est bien aligné tout ça. Ici on a le pont, on a le livre, les masques, bah oui, la faux et l'arbre. Ben oui, ben très très aligné ce tirage. Là, on a d'abord le pont qui nous parle de solutions. Vous voyez, on a envie de mettre, d'aller de l'avant avec cette as de bâton, de mettre une nouvelle action, un renouveau, un nouveau départ, un nouveau élan, un nouveau souffle. Vous voyez comment ça vous parle? Et le pont nous parle de solutions, de faire le pont entre deux situations. Donc c'est ça, entre le passé. Et là, on a un renouveau, un nouveau départ avec cet as en début d'année. On fait le pont entre deux situations. On trouve des solutions pour aller de l'avant. Et là, on va, avec ce cavalier, donc on a cette notion d'accélération, mais avec le livre, il y a quelque chose qui est caché.
Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas à votre connaissance. C'est ce que l'on voit ici, juste derrière. Le livre est fermé, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore, qui a besoin d'être ouvert. Il a besoin d'être compris, appris, mis en lumière. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être porté à votre attention. Donc là, vous voyez, vous allez courir, mais vous allez vous retrouver face à ce livre fermé et vous allez vous rendre compte que là, il va falloir l'ouvrir. Hein. Avec le 8 d'épée, on a les masques. J'ai presque envie de dire, sans surprise, le masque, il y a vraiment un masque à tomber. Hein. Vous voyez, là, je vous disais que on est dans l'ordre de l'illusion. On croit qu'on est pieds et poings liés, alors qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Donc là, il y a un masque à tomber, une illusion à tomber. On est vraiment là-dessus, une croyance, une limitation que vous vous posez vous-même. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir regarder en face, justement en tombant les masques, en étant aussi peut-être totalement vous-même. Vous avez peut-être peur d'être vous-même, hein, vous avez peut-être peur d'être qui vous êtes pleinement au quotidien. J'ai envie de vous dire que la personne qui est en face de vous, si elle ne vous accepte pas comme vous êtes, c'est que c'est juste pas la bonne personne, parce qu'à vouloir porter des masques, au bout d'un moment, le naturel revient au galop, et là on entend t'as changé et ce genre de choses, mais en fait on a pris sur soi, c'est pris sur soi, et en fait il faut surtout pas faire ça, hein, surtout pas faire ça. Donc là il y a vraiment que ça soit face à vous-même, mais moi j'ai le sentiment que pour beaucoup c'est face à vous-même. Il y a une illusion à tomber avec ce 8 d'épée, c'est vraiment ça. En vrai vous ne l'êtes pas, pieds et poings liés, vous ne l'êtes pas. Vous avez juste l'impression, il faut tomber le masque, il faut tomber l'illusion. Ça peut être des fois un petit peu violent de tomber une illusion, de se rendre compte qu'on avait tort sur quelque chose ou qu'on croyait quelque chose qui était erroné, mais finalement c'est libérateur. Et vous voyez avec cet ermite, donc on se remet en question, on a la faux, on va réussir à couper avec ça. Le masque tombe, on coupe avec une croyance, on coupe avec une illusion, on coupe avec un ancien schéma. Il y a vraiment cette idée-là. Là, il y a vraiment, c'est très très clair, là il y a vraiment une illusion. Et là, on va aller regarder dedans et on va réussir à s'en débarrasser. Et derrière, aligné avec ce soleil, cette joie, cet amour, on a la carte de l'arbre qui nous parle de guérison. Hein, vous voyez, on retrouve la joie, la lumière, l'arc-en-ciel, le soleil, l'arbre qui nous parle d'ancrage. Vous retrouvez votre ancrage et à travers ça, cet arc-en-ciel nous parle de guérison. Il y a vraiment une guérison qui s'opère pour vous, que ce soit à travers votre couple, pour ceux qui sont en couple ou en solo, pour les célibataires, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime. Et ce feu-là, de l'as de bâton, il vient déclencher le mouvement du cavalier. Et ce mouvement, quand vous allez vous mettre en mouvement, c'est via l'expérience qu'on se rend compte de ce qu'il y a encore sur le chemin. Quand on est à l'arrêt, c'est facile, on ne voit pas d'obstacle parce qu'on ne marche pas. Mais dès qu'on commence à marcher, on se rend compte que là, il y a un creux, là, il y a une bosse, là, vous voyez. Et ce cavalier qui se met en mouvement, poussé par ce feu, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est sur son chemin là qu'il n'avait pas conscience avant. Il va ouvrir ce livre, il va regarder dedans, il va se rendre compte qu'il y avait une illusion qui était là, il va tomber le masque, tomber l'illusion, il va réussir à couper à ça via une belle introspection là que vous faites, bravo. Derrière, on a la guérison, le soleil qui se refait, l'alignement sur le cœur. Et s'il n'y a pas eu de rencontre pour les célibataires, là, c'est sûr que ça ne va pas durer longtemps, je pense, avant que ça se passe, parce qu'il y a vraiment une ouverture du cœur, une guérison du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui se remet à vibrer. Et forcément, on attire à soi l'énergie que l'on vibre. Donc là, si vous vibrez ces vibrations d'amour, il est fort probable que vous allez attirer ça à vous. Beau tirage hein, pour vous, là, les poissons. On va les tirer, comme je vous ai dit, quelques cartes mois par mois. Hop, j'attrape l'oracle de Lama. Allez, une carte pour le mois de janvier pour les poissons, pour la vie sentimentale des poissons pour le mois de janvier. Une carte pour le mois de janvier pour les poissons. Hop, on va couper. Une carte pour la vie sentimentale des poissons, mois de janvier. Pour le mois de février. Et pour le mois de mars. Hop là. Et on va le doubler avec le Camino. Vous commencez à connaître ce petit jeu. Ce sont des verbes. S'il y a vraiment une action à associer, à poser pour vous mois par mois, ça vous aidera à savoir quelle direction suivre. Qu'est-ce qu'il vous faut faire si vous ne savez pas quoi faire dans votre situation. Allez, une carte pour le mois de janvier, février et mars. Allez, au mois de janvier, on vous dit quoi? On a l'arbre de vie, sublime. L'arbre de vie qui nous parle de renouveau, de renaissance, de nouveaux cycles. Hein, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est totalement associé à cet as de bâton qui vient remettre un nouveau feu. Hein, je vous disais, c'est le départ, l'as c'est le 1, c'est le nouveau départ. Donc là, vous entrez dans un nouveau cycle pour vous qui vient germer en ce début d'année et qui va aboutir pour moi sur votre période anniversaire. Hein, il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau feu. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière avant d'arriver à votre anniversaire pour pouvoir faire correctement ce switch à ce moment-là. Vous voyez, donc là, ne mettez pas ça sous le tapis. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous pousser. Peut-être que c'est quelque chose que vous
vous avez mis sous le tapis justement pendant un certain temps, et là, ce début d'année vient vous dire, non, là, c'est le moment, il faut que tu te libères de ça. Tu seras d'autant plus léger et tu vas prendre la vague là de ce nouveau cycle à votre période anniversaire pour aller entamer quelque chose de vraiment aligné. Et on voit que cette énergie de ce nouveau cycle, elle arrive déjà en janvier. Et c'est associé à recevoir. Vous voyez, chacun commence à bien vous parler, mais il faut accepter, on donne beaucoup. Il y a une notion aussi d'accepter de recevoir. Donc peut-être que pour vous, il y a un travail là-dessus, hein, dans ce qui va devoir être mis en lumière sur les masques qui tombent. Peut-être prendre conscience que vous recherchez l'amour, mais que quand il est là, vous n'arrivez pas à le recevoir, à l'accueillir. Que peut-être vous pensez que vous ne le méritez pas, que si vous rentrez dans une relation, qu'elle va forcément s'arrêter à un moment donné. Vous voyez, il peut y avoir des croyances qui sont liées au fait de recevoir. Donc là, après, c'est peut-être aussi tout simplement ce nouveau cycle qui va vous donner des choses. Donc là, il y a vraiment, vous voyez comment chacun, ça vient vous parler, mais il y a une notion de recevoir l'amour, recevoir les cadeaux de la vie, recevoir l'abondance tout simplement. Il y a vraiment un nouveau cycle qui se met en place pour vous, et le mot-clé de ce nouveau cycle est axé là-dessus, sur ce verbe recevoir. Ensuite, en février, on a l'arbre croix. C'est intéressant parce que là, on a cet arbre qui est en train de... On voit les 4 saisons et derrière, on a cet arbre croix. On voit les obstacles. Hein, c'est totalement aligné à ce qu'on a là au-dessus. Hein. On retrouve les mêmes tons au niveau des couleurs. Hein, vous voyez, l'arbre croix, c'est tout simplement les obstacles. Hein. Bon, ben, on ne va pas revenir ce qu'il y a au-dessus. On le voit, l'obstacle, il est en vous, hein, clairement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de tomber là, au niveau mental. Et bah voilà, écoutez, ça ne peut pas être plus aligné. Hein. On a le verbe abandonner. Hein, il y a vraiment quelque chose, un masque qui doit tomber. Hein, il y a vraiment quelque chose, un blocage. C'est un blocage mental. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que c'est entre vos mains. Alors, vous ne savez peut-être pas quoi ni comment le faire tomber, ou peut-être vous savez déjà ce que c'est, mais vous ne savez plus comment travailler dessus. Comme d'habitude, j'insiste, hein, enfin je le dis souvent, n'hésitez pas à vous appuyer sur des thérapeutes compétents, des thérapeutes outillés, qui peuvent être outillés en hypnose, en EFT, en EMDR, en plein de choses, les soins énergétiques, pour aller débloquer énergétiquement ce qui peut être bloqué. Vous voyez, il peut y avoir, vous n'êtes pas obligé de faire le chemin tout seul, surtout quand il s'agit du subconscient, du mental, des émotions. On peut faire un travail en conscience, mais il y a un moment donné où des fois on bute sur quelque chose. Hein, vous voyez, donc là, n'hésitez pas à trouver le thérapeute qui sera outillé, quelqu'un, je dirais, pas seulement à qui vous allez parler. Alors évidemment, ça libère de parler, ça met des choses en conscience, mais c'est bien de pouvoir avoir des outils, comme je disais, que ce soit hypnose, EFT ou je ne sais quoi, pour pouvoir aller libérer les charges émotionnelles ou les blocages psychologiques, vous voyez. Donc là, on voit hein, clairement, c'est aligné avec cette partie-là. Pour moi, on aurait janvier, février et mars là, avec cette renaissance. Là, il y a l'obstacle, il y a quelque chose à lâcher, à abandonner. Ça fait totalement écho à ce qu'on a vu. Et en mars, on a... Waouh, regardez cette carte spiritualité. Il y a beaucoup... Ah, c'est sublime. Il y a une ouverture de conscience là, comme je vous disais. On voyait là, avec le soleil et la guérison. Waouh, votre période d'anniversaire, là, si vous faites le travail, évidemment, toi, le ciel t'aidera. Si vous ne le faites pas, ça prendra plus de temps. Mais là, vous voyez, cette spiritualité, on prend conscience de quelque chose, on grandit en conscience, on grandit en spiritualité, dans son âme, on monte une marche. Hein. Là, il y a une guérison qui se fait, il y a un réalignement du cœur, de l'âme même, j'ai envie de dire, avec la spiritualité. Il y a une libération qui se fait, c'est sublime. C'est sublime, cette carte-là. Associée à transformer. Enfin, vous voyez, il y a une transformation qui vient à vous. Hein. Aligné sur votre période d'anniversaire, je disais que les périodes d'anniversaire, il peut y avoir des fins de cycle, des débuts de cycle, il peut y avoir des grands changements. Pour vous, il y a un grand changement intérieur. Forcément, ça va avoir un impact sur l'extérieur, évidemment, relationnel, sentimental, travail, argent. Quand il y a un changement intérieur, on vibre une autre énergie, on attire à soi des situations, des personnes différentes. Forcément, il y en a d'autres, des choses qui vont se terminer hein, derrière aussi. On ira voir plus loin plus tard dans les mois à venir. Mais voilà, il y a une transformation intérieure de base pour vous, une guérison, une ouverture. Là, il y a vraiment quelque chose, waouh. Là, sur ce mois de mars, là, sur votre période d'anniversaire, ça va envoyer du lourd. Mais il vous faut passer le tunnel là. Il vous faut passer le tunnel et pour moi, vu ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. Là, il y a quelque chose qui a déjà, je pense, été travaillé en amont. Vous avez peut-être déjà conscience de ce qu'il en est. Et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vous appuyer sur des thérapeutes compétents. Ça vous fera gagner un temps de dingue. Hein, vraiment, on voit cette énergie de nouveau cycle qui est en mouvement. Et là, elle vous pousse. Elle pousse par le fond pour vous forcer à mettre le nez dedans. Pour vous forcer à avoir le blocage
pleine face pour que le masque tombe, l'illusion tombe. Ça peut être perturbant, ça peut être... on accueille ces émotions, surtout pour vous les poissons. Notamment, je catégorise pas, mais je l'ai souvent vu, les poissons hommes souvent ont du mal à accueillir les émotions parce que les hommes, surtout selon l'éducation que les hommes ont reçue, il y a encore un côté, c'est une faiblesse de pleurer, les hommes ça pleure pas, il faut être fort et compagnie. Donc il y a beaucoup de poissons hommes qui ont du mal à accueillir ces émotions, qui les refoulent et qui pensent même que le fait de les refouler, de ne pas les ressentir, c'est une bonne chose, c'est que on est d'autant plus conscient ça nous touche plus, alors qu'en fait, c'est pas que ça touche plus, c'est que souvent, en tout cas, pour beaucoup, hein, je dis pas tout le monde évidemment, mais souvent, en fait, c'est refoulé. C'est refoulé et parce que ça fait mal, parce que ça pique au moment où ça sort, mais c'est tellement libérateur. Donc là, on tombe les masques, on accueille ces émotions, les larmes, la colère, tout ça, on lâche ce qui a lâché. Regardez la libération qu'il y a derrière, ça en vaut tellement la peine, ça en vaut tellement la peine. Donc, voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous, mais pour moi, votre tirage, il est clair là. Il y a un nouvel élan qui vous pousse avec ce feu, on a envie d'aller de l'avant, on se met en mouvement. Là, on se rend compte, on se met en mouvement, quel obstacle, on se met en retrait pour aller travailler ça. Et derrière, bam, regardez. Et franchement, ça dure pas longtemps, hein. C'est vraiment là sur le mois de février, il y a ce petit creux qui est nécessaire pour aller vers une libération derrière. Waouh! Regardez ce qui arrive pour vous au printemps. C'est fou, hein. Il y a une transformation spirituelle, émotionnelle dans tout. Et forcément, ça va suivre dans toutes les sphères de votre vie derrière, hein. Superbe tirage, les poissons. Là, je terminais avec vous sur le tirage trimestriel. On termine en beauté. Comme d'habitude, n'hésitez pas hein, à me dire comment ça vous parle hein, en commentaire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui me soutient le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance pour votre situation, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. On organisera ça sans problème. Voilà. N'hésitez pas à participer au concours, comme je disais au début, qui est sur ma chaîne jusqu'au 31 décembre. Il y a un concours, il y a une guidance à gagner. Il faut participer sous la vidéo du concours. Donc, n'hésitez pas. Voilà les poissons, je vous souhaite une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!